Monsieur le ministre. Question de Madame Sophie Panonacle à Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est à Madame Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne les renforts de sécurité dont bénéficie le bassin d'Arcachon durant la haute saison touristique au mois de juillet et au mois d'août. Du 24 au 26 août, la France accueillera à Biarritz le sommet du G7. Cet événement exceptionnel qui honore notre pays réunira de nombreux chefs d'État et de gouvernement ainsi que de nombreux acteurs de la société civile, conformément au souhait du Président de la République d'associer étroitement les citoyens. L'organisation de cette rencontre internationale exige un volet sécuritaire considérable en amont, pendant et après le sommet. Plusieurs milliers de policiers et de militaires seront ainsi mobilisés afin de protéger et de garantir la sécurité des participants et des habitants. Ma crainte, Monsieur le ministre, est que vous réduisiez cette année les effectifs de soutien temporaire sur le bassin d'Arcachon en les utilisant pour sécuriser le sommet du G7. Comme vous le savez, les 2 zones de police et de gendarmerie qui couvrent l'arrondissement du bassin d'Arcachon sont en effet renforcées par le déploiement progressif d'une demi-compagnie de CRS et d'un demi-escadron de gendarmerie, ce qui représente un effectif de plusieurs dizaines de femmes et d'hommes. Ces moyens de sécurité supplémentaires sont indispensables sur un territoire ultra-touristique qui voit sa population multipliée par 3 l'été, passant de 130 000 à 400 000 habitants. Monsieur le ministre, malgré l'organisation du sommet international du G7 au mois d'août, pouvez-vous me confirmer le maintien du dispositif estival de sécurité sur le bassin d'Arcachon et m'en préciser les modalités? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Sophie Panonacle. La question que vous me posez concerne les renforts en fait, que nous mettons en œuvre de façon générale pour sécuriser les lieux qui font l'objet d'une activité touristique et d'une montée en puissance relativement forte, voire exceptionnelle, et c'est le cas notamment sur le bassin d'Arcachon. Comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur est particulièrement attentif à mobiliser des moyens pour s'adapter justement à ces réalités saisonnières que l'on peut connaître. La question se pose actuellement, par exemple, avec les renforts que nous mettons traditionnellement à disposition des stations de ski en zone de montagne qui font l'objet de pics de fréquentation. Mais nous devons effectivement faire face à d'autres phénomènes. En ce moment, c'est la mobilisation de toutes nos forces d'ordre public tous les samedis sur l'ensemble du territoire qui a comme conséquence d'affaiblir leur présence en d'autres lieux, à d'autres moments. Et c'est le cas, notamment en matière de sécurité dans les stations de ski, où du coup, nous aurons mis en place des dispositifs de compensation en surmobilisant les réservistes pour les zones de gendarmerie pour faire en sorte que nous soyons présents. Et nous devons jongler ainsi. Je voudrais, Madame la députée, vous préciser qu'en aucun cas, la mobilisation nécessaire pour assurer la sécurité du G7, celui des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi de l'ensemble des G7 qui se dérouleront au fil de l'année. Le premier sera celui des ministres de l'Intérieur et se tiendra sur Paris. Il sera suivi par celui des ministres des Affaires étrangères. Il se tiendra à Dinard, sur lequel il y a des mobilisations de force, mais en aucun cas, il faut imaginer que cette mobilisation ne se fasse au détriment de la sécurité de proximité de nos concitoyens. Mais la question que vous posez concerne plus directement la mobilisation de nos CRS dans des activités de surveillance et de maîtres nageurs sauveteurs. On est là sur une difficulté plus globale. On sait l'importance sur le territoire de la présence de nos CRS qui participent historiquement à ce dispositif. Mais ça n'est pas une mission propre des CRS. Il ne s'agit pas d'une mission et un certain nombre de questions juridiques et budgétaires ont été soulevées par la Cour des comptes s'agissant de la mise à disposition des communes par l'État de personnel dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. Ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte que nos forces de sécurité soient au plus près du terrain dans leur exercice traditionnel, ce qui n'est pas forcément celui de la surveillance des plages, surtout qu'ils doivent mixer leur intervention avec des salariés recrutés de façon saisonnière ou pas par les collectivités locales. Une chose est sûre, c'est que j'ai souhaité que pour cette année encore, le dispositif soit maintenu. Il soit maintenu et non pas supprimé, cela avait été annoncé par mon prédécesseur, mais soit maintenu sur l'ensemble du territoire où ils interviennent, mais que nous puissions travailler avec les collectivités locales pour faire en sorte que ce dispositif exceptionnel reste exceptionnel et ne soit pas utilisé de façon régulière pour compenser
compenser des difficultés de recrutement qu'on pourrait connaître sur tel ou tel site. Mais ce que je peux vous dire, c'est concernant Arcachon, il y aura une présence de forces de CRS sur place pour accompagner la mise en sécurité des plages, qui, je le rappelle, est sous la responsabilité des maires et non pas de l'État. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Panonac. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Effectivement, vous avez souligné l'extrême mobilisation de nos forces de sécurité actuellement. J'en conviens. Les CRS MNS sur les plages, effectivement, je suis ravie qu'ils soient maintenus cette année. C'est important. Ceci dit, cela ne suffira pas sur l'ensemble de mon territoire, en tout cas pour accompagner les forces actuelles présentes en nombre bien insuffisant, puisque je le rappelle, nous passons de 130 000 à 400 000. Les CRS sont uniquement sur quelques plages du Pilat, pas partout, et la vie nocturne à cette période est aussi plus intense. Donc je compte sur vous pour nous assurer un minimum de renfort. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Question de Monsieur Mounir Belhamiti à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, lors de sa venue à Nantes en juillet dernier, suite à des émeutes urbaines, le Premier ministre avait annoncé des renforts pour garantir le respect de l'ordre public. En outre, l'État s'est engagé à renforcer l'action sur le centre-ville de Nantes, le soir et la nuit, ainsi qu'à affecter 20 policiers supplémentaires dès avril 2019 à la police de sécurité du quotidien, et je salue cette démarche. Ces renforts sont indispensables. Nos forces de l'ordre sont mobilisées pour faire face aux débordements lors de manifestations violentes, et nous avons eu la démonstration de leur professionnalisme samedi dernier encore. Mais on mesure également le besoin de personnel pour assurer la sécurité au quotidien sur l'ensemble des quartiers de notre métropole. Ma visite du commissariat central de Nantes jeudi dernier m'a permis d'en prendre toute la mesure. Car, en parallèle de la poussée démographique de l'ensemble de la métropole nantaise, on constate que l'insécurité et la délinquance ne se cantonnent pas aux quartiers de reconquête